comment calculer la quantité de béton, le nombre de ciment, la quantité de sable, la quantité de gravier pour un béton de propriété. Si vous voulez réaliser un béton de propriété et que vous ne savez pas comment calculer le nombre de ciment, la quantité de béton de propriété qu'il faut, la quantité de ciment, la quantité de sable et la quantité de gravier, vous êtes sur la bonne vidéo, car dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer toutes ces quantités. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et abonnez-vous. Pour commencer, nous avons un exemple au tableau. J'ai supposé un exemple. Nous avons les bétons. Bon, je suppose que c'est les semelles. Sous les semelles isolées, on aura le béton de propriété. On a 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous allez voir qu'ils sont identiques. C'est pourquoi je les ai nommés B1, B1, B2 et B3, B3. Sans plus tarder, passons à l'essentiel. Pour calculer la quantité de béton de propriété que prendra tout l'ouvrage, il faut qu'on commence par 1. Et nous allons commencer par le B1. Pour commencer par le B1, nous allons dire, par exemple, on peut dire B1 okay, est égal à... Bon, on prend la longueur qui est 1,2 m multiplié par la largeur qui est également 1,2 m, qui c'est à mètre. Excusez-moi, c'est à mètre. Maintenant, fois l'épaisseur. Et nous savons généralement que l'épaisseur des bétons de propriété, c'est 4 cm ou bien 5 cm. Et dans notre cas, nous allons prendre 5 cm, ce qui nous fait 0,05 m. Donc, avec le B1, on a ça. Maintenant, nous allons continuer avec le B2. Le B2, nous voyons que nous avons B2 qui est égal à... On a la longueur qui est égale à 5 mètres multiplié par la largeur qui est 1 mètre. Je rappelle que c'est un exemple. Et multiplié par l'épaisseur du béton de propriété qui sera 0,05 mètres. 0,05 mètres. Donc, on va connaître bientôt le résultat. Nous allons passer au B3 qui est de l'autre côté. Donc, nous avons B3, béton de propriété 3, que je nomme encore B3, qui est égal à 0,1 mètre de longueur multiplié par 0,8 mètres de largeur multiplié par l'épaisseur qui est égale à 0,05. Donc, nous allons passer au calcul. Pour calculer, on a B1. Donc, ce qui nous fait 1,2 fois 1,2 multiplié par 0,05. On a 0,72, 0,072. Ensuite, on a 5 mètres fois 1 mètre multiplié par 0,05, ce qui nous donne 0,25. Ensuite, on a... Est-ce que tu t'es abonné? Abonne-toi à la chaîne car ça soutient la chaîne et ça fait grandir la communauté. On est ensemble. Continuons. Ici, on a 1 mètre multiplié par 0,8 multiplié par 0,05. Nous avons 0,4. Nous avons 0,04 temps pour moi. Maintenant, n'oublions pas une seule chose. Parce que ici, on peut la garder comme ça, mais ici, on doit les multiplier par 2 parce qu'on a trouvé une seule partie et on doit les multiplier par 2. Ce qui fait, bon, ce résultat fois 2 et ce résultat fois 2 parce que le B3, c'est 2B3 et B1, c'est 2B1. Donc, on les multiplie par 2. Donc, ce qui va nous faire ici 0,72 fois 2. On a 0,144. Ici, bon, on garde la même chose. Et ici, on garde 0,08, ok? Pour ne pas calculer encore, 0,08. Donc, pour notre ouvrage, le BP sera 0,144 plus 0,25 plus 0,08. Ok, ce qui va donner BP 0,44
plus 0,25 plus 0,08. Donc nous avons 0,474 mètres cubes. Pour ne pas oublier les mètres cubes. Ok? Ils sont en mètres cubes. Trouve-moi dans la partie 2 pour savoir comment prendre ce résultat pour déterminer le nombre, pour déterminer la quantité de sable, la quantité de gravier et le nombre de ciment que nous allons utiliser. Comment déterminer la quantité de sable, la quantité de gravier, le nombre de ciment avec notre mètre cube de béton. Si vous avez regardé la première partie, vous savez que notre BP fait une quantité de 0,474 mètres cubes. Comment, à base de cette quantité, déterminer le nombre de papiers, le nombre de la quantité de ciment et la quantité de gravier que nous allons utiliser. Okay. Nous allons commencer par le ciment, le MC. Pour déterminer la quantité de ciment, nous allons multiplier le résultat que nous avons trouvé. Nous allons multiplier le résultat que nous avons trouvé, qui est 0,474 multiplié par 150 kg par mètre cube. Vous devez savoir que pour réaliser les mètres cubes, vous devez savoir que pour réaliser, ou bien les dosages de béton de propriété sont à 150 kg par mètre cube. Donc, ce qui va nous donner, on ne sait pas pour le moment. Donc, si je fais le calcul, ce qui donne 71,1. N'oubliez pas que ici c'est mètre cube et ici aussi c'est mètre cube. Donc, les mètres cubes vont être supprimés et ce qui va donner kilogramme. Si nous prenons le sable, on prend 0,474 multiplié par 400 litres. Ici, rappelons que c'est un mètre cube, 400 litres par mètre cube, ok? Ou on a 0,474 mètres cubes multiplié par 0,4 mètres cubes sur mètre cube encore. Donc, ce qui va nous donner sable est égal à 0,60. Donc, on a 0,190. On a 0,190 mètres cubes. Si les mètres cubes se suppriment. Donc, nous allons continuer pour le gravier. Le gravier, vous devez savoir que c'est 800 litres par mètre cube. Ok, donc on a 0,474 multiplié par 800 litres par mètre cube, ou toujours 0,474 multiplié par 0,8 mètre cube sur mètre par mètre cube. Ok, et ce qui va nous donner pour le gravier 0,474 multiplié par 0,8. Donc, ce qui nous donne 0,380 mètres cubes. On ne connaît pas réellement le nombre de ciment que nous avons besoin pour réaliser notre ouvrage, ou bien pour couler le béton de propriété. Pour savoir le nombre de ciment qu'il nous faut réellement, il faut diviser les 71,1 kg par 50 kg de... Parce que dans le Haut-Togo, nous utilisons souvent les ciments de 50. Ça dépend de vos pays. Si vous utilisez les ciments de 60 kg, 40 kg, divisé par... Ou bien le ciment que vous voulez utiliser. Dans notre cas, nous allons utiliser les ciments de 50 kg. C'est pourquoi on divise par 50 kg. Et nous avons 1,42. Pour ne pas dire qu'on a besoin de 1,5 paquets de ciment pour réaliser notre ouvrage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez. Et on se dit à la prochaine. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, car cela me fera énormément de plaisir. On se dit à la prochaine.